de cette pièce-là d'ailleurs, ça date de plusieurs lieux, je me suis rendu compte que le langage que j'employais et qu'on me faisait employer était sous-tendu par une binarité qui provoque la morale. J'étais donc distributeur de morale, ça ne m'a pas plu du tout. Voilà, je me suis demandé à partir de ce moment-là pourquoi ça ne me plaisait pas du tout. Et dans quelle tenaille sémantique nous étions pris, qui provoquait cette séparation à l'intérieur de l'être qui tout à coup se demandait s'il était bien ou mal, s'il était heureux, malheureux, s'il était en état d'espoir ou de désespoir, ou s'il n'avait pas la possibilité de vivre la nuance qui existe parmi tous ces états et qui n'ont pas de nom dans le dictionnaire, mais que l'on vit en permanence. Oui. Et c'est ainsi donc que tu as eu une rupture avec ton parcours de comédien pour entrer dans les arts plastiques. Ouh là là, ça s'est pas fait comme ça. C'est... Ouh là là. C'est mal barré. Non, c'est un peu plus compliqué. Les rencontres, le rejet à un moment donné que j'avais justement. Mais ça, j'ai découvert tout ça qu'après. Hein. J'ai agi instinctivement. Hein. Et il me fallait plus, comme quand j'ai quitté chaque patron depuis que je suis né, il me fallait plus de liberté. Quand j'ai dit merde à chaque emploi que j'ai eu, il me fallait plus de liberté. Et là aussi, au sein du langage, bon, le langage parlé, écrit, j'ai vu des contraintes et il me fallait aussi plus de liberté. Du coup, je me suis dit, inventons un langage, inventons notre langage à travers une autre discipline. Et ce fut la peinture, la sculpture, la 2D, la 3D, machin, etc. Mais je ne me rendais pas compte que ce fut la sculpture et la peinture. Ah, pas du tout. J'ai mis un doigt dedans et puis je me suis fait choper parce que je découvrais de l'infini. J'avais jamais pigé une peinture, j'avais jamais pénétré dans une peinture, j'avais jamais tenté de comprendre le peintre et puis tout à coup je m'y suis mis à bien regarder et à m'apercevoir qu'un monde était ouvert aux gens, un monde composé de tout. De délices, de révolte, de tout ce que vous pouvez imaginer, tout peut être dans la peinture aussi. Donc voilà, cet infini d'émotions qui est un lieu à réinvestiguer chaque jour parce que justement il est rempli d'inconnus et que ça peut être une patrie, l'inconnu. Ça peut être intéressant. Ça c'est Zervos qui le dit et je pense qu'il a raison. Explorer donc ça me plaisait plus que de reproduire des schémas de pensée qui étaient induits par un code sémantique quadrillé et instauré. J'ai été ravi de faire ton interview. Et voilà, je te souhaite encore beaucoup de temps à ton travail. Attends, tu me permets, je vais t'emmerder. Ouais. Je ne veux pas ravir, tu vois. Intéressé. Parce que l'autre doit garder son individualité, ouais. son esprit critique, son quant à soi. Ouais. Ça, c'est tout cet enseignement foucaldien. L'épiméléa et automne, s'occuper de soi mène au gnotisséauton, ou connais-toi toi-même. C'est comme ça, il n'y a pas de problème. S'occuper de soi, ça mène à soi. Et c'est...
si tu vois, simplement tu me dis que c'est fini, mais on peut mettre une chanson. Bien sûr. Gainsbourg, Oui, tout à fait. j'ai oublié d'être bête. Ok.